Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà aller sur facebook.com. Donc vous êtes sur votre compte personnel. Donc moi par exemple, je suis sur mon compte personnel Samtazi. Vous avez également l'opportunité d'aller tout simplement sur votre compte personnel Facebook. Et ici sur la gauche, donc petit aparté, mon Facebook est configuré en anglais, mais de la version anglaise à la version française, rien ne change. C'est à peu près la même chose. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur ici, Create New Page. Vous allez trouver l'équivalent en français. Vous cliquez dessus. Et ici, on va nous demander différentes informations sur notre page. Donc, en premier, on va devoir donner un nom à cette page. Donc, par exemple, imaginons que j'ai envie de créer une page pour une marque. Donc, une marque. Et ça va être, je vais créer une marque parce que là je le fais en direct avec vous directement, donc je l'invente. Ça va être une marque de vêtements. Donc je vais l'appeler Ventura. Donc je vais appeler cette marque Ventura, donc je lui donne un nom. Ensuite catégorie, on va nous demander, je crois que je peux mettre vêtements. Donc clothing brands, donc vêtements. Et ensuite, on va nous demander une description. Donc, on peut écrire une description sur cela. Par exemple, je vais mettre marque de vêtements. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Create Page. On va créer la page officiellement. Donc, cela prend quelques secondes. Et on attend que cela tout simplement charge, à part s'il y a une erreur quelque part. Vous voyez, il y a une erreur ici et Facebook nous le dit. Donc, page with generic location name. Donc là, visiblement, j'ai choisi un nom qui est similaire à une ville qui se trouve à San Antonio, au Texas. Donc, je vais changer ça et je vais mettre Venturazio, ok. On va voir si maintenant, désormais, ça marche, mais ça devrait marcher. Donc j'ai créé cette marque, j'ai créé du moins la page Facebook de cette marque en direct avec vous. Donc là, j'attends un peu. Et là, je vois que le nom a déjà été voilà. Espérons que cette fois-ci ça marche. Donc ok, j'ai créé cette marque selon Venturazio. C'est une marque de vêtements. Et là, on va avoir tout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un username. Un username pour la page. Donc je vais créer un username et je vais le nommer Venturazio Shop. Hop. Hop. Non, ça n'a pas marché. Venturazio Shirt. Pourquoi ça ne marche pas? Ça devrait marcher. Ok, donc là on nous dit c'est en vert, donc ça veut dire que c'est bon. Le username est disponible. Donc je vais créer un username. Très bien. Je clique sur Done. Voilà. Ensuite, Facebook nous donne en fait les étapes. Ils nous disent que là, on a fait 3 étapes sur 13 afin que notre processus pour créer une page Facebook soit complet. Donc là, je peux suivre tout simplement ce que Facebook me dit. Établir l'identité de la page. Ajouter une profile picture, donc je suis souvent en anglais, donc si je switch en français, c'est tout simplement ajouter une photo de profil. Donc je vais ajouter une photo de profil, et ce que je peux faire, c'est que je vais vous donner un petit tuto extrêmement rapide sur Canva. Donc canva.com, c'est un site internet, donc l'équivalent de Photoshop, mais c'est très intuitif, c'est très rapide pour créer des choses. Donc ce que je vais vous faire, c'est que par exemple, je vais aller sur Search, ici, Search Canva. Hop, si ça marche. Et je
vais taper, c'était avant, je sais pas pourquoi, non, normalement c'est bon. Ça rame un peu avec le micro, l'enregistrement, etc. Mais si je vais sur Canva et je clique sur logo, eh bien je vais pouvoir accéder à plein de logos. Donc on va me suggérer des logos et je vais pouvoir créer un logo extrêmement rapidement que je vais pouvoir ensuite utiliser pour mon entreprise. Donc je peux utiliser des logos qui sont gratuits. Donc j'utilise des logos disponibles directement et qui sont gratuits. Donc vous n'avez pas besoin de passer par un designer graphique et vous pouvez créer directement votre logo. Donc moi par exemple, je vais prendre celui-là, c'est le plus simple. La page, on l'a nommée Venturazio. Donc je vais tout simplement rapidement créer cela. Hop, Venturazio. Je vais enlever ça. Mais c'est vraiment juste pour vous donner une petite idée de comment on peut faire. Donc là, je ne vais pas changer ça. Je vous donne juste une idée de comment créer un logo hyper rapidement et ensuite utiliser ce logo pour l'intégrer en tant que photo de profil de notre page Facebook. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le logo, je vais le mettre ici, sur le bureau. Si je vais pouvoir aller ici, uploader la photo. Ou alors, est-ce que je peux le glisser directement? Voyons voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. Donc, je vais uploader, designer. Hop, c'est là. Parfait. Voilà. Je peux, si je le souhaite, mettre une description. Donc, on va mettre closing brands. Et on va mettre save. Donc vous voyez comment en quelques minutes, j'ai non seulement créé un logo gratuitement grâce à Canva, mais j'ai également uploadé une image de profil pour ma nouvelle page Facebook. Vous avez également l'opportunité d'éditer ici cette photo de couverture et de mettre une image. Donc là, je ne vais pas le faire, mais sachez que vous pouvez le faire ici, en cliquant directement sur éditer. Vous pouvez directement créer un post, mais là on va essayer d'aller et de compléter toutes les étapes que Facebook nous demande. On peut, il nous demande de ajouter une photo de couverture, donc là je vais mettre Add Photo Cover et je vais tout simplement utiliser la même chose. Donc là on a la possibilité de draguer, donc de changer un peu la position de la photo de couverture. Je vais faire garder les choses extrêmement simples pour vous. Et voyons voir si cela a marché. Non, ce n'a pas uploadé, donc on va le refaire. Choose from photo. Vous choisissez ça. Save changes. On me dit que la photo est trop petite, donc on va essayer de... Vous voyez, il y a aussi également une question de taille, tout simplement. On me dit que c'est trop petit, donc on va aller sur Canva. Il y a aussi une opportunité de redécouvrir Canva, donc on va aller choisir Facebook Cover. On va sur Canva, on choisit Facebook Cover. Si votre Canva est en français, tout simplement vous le mettez en français, il doit y avoir l'équivalent. On va choisir quelque chose qui est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer, vous avez des choses extrêmement de qualité gratuitement. Et on va choisir notre photo de couverture. Notre photo de couverture, je vais pouvoir cliquer sur ici.
je vais créer en direct avec vous ma photo de couverture Facebook. Hop. Et là, ça s'appelait Venturazio. Venturazio, ma nouvelle marque de vêtements. Je clique sur, je le change, je le mets en JPG, pardon, et je l'enregistre. Très bien, donc là on va tout simplement le mettre sur le bureau, ensuite on repart sur Facebook et on va cliquer sur éditer. Choisir par rapport aux photos, non. Upload photo. Hop, il est là. Super. Et là, on va taper Save Changes. Donc, vous voyez, bien évidemment, cette fois-ci, ça marche parce que au préalable, eh bien, on a créé la photo de couverture sur Canva. Donc, je vous recommande fortement de créer votre logo, votre photo de profil, ainsi que votre photo de couverture sur canva.com. Donc là, on voit, vous avez également Facebook, en fait, nous accompagne lors du processus de création de notre page. Et ici, on nous dit que nous avons complété 5 étapes des 13. On va essayer d'aller le plus loin possible et de voir qu'est-ce qu'on doit faire d'une manière supplémentaire. Là, on voit qu'on doit donner des infos et des préférences. Donc, on va les donner. Ajouter un site internet. Pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas de site internet parce que je viens de créer cette vidéo en direct avec vous. Je n'ai pas de site internet pour cette marque Venturazio. Location, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Donc, imaginons, on n'est pas obligé de mettre l'adresse complète, mais on peut mettre par exemple, cette marque se situe à Paris. Hop, on peut mettre 75001 et voilà. Hop, voyons voir si ça a bien marché. Donc là, on dit The changes have been saved. Donc normalement, c'est bon. Business hours. Donc à quelle heure votre boutique est ouverte. On peut mettre. Là, par exemple, je vais mettre Always Open. Donc, parce que imaginons que cette marque, en fait, n'a pas de boutique physique, mais a, par exemple, un site e-commerce, donc un e-shop. Bien évidemment, un e-shop est ouvert 24 heures sur 24. Donc, je mets Always Open. Hop. Phone number. Donc, on n'a pas de numéro de téléphone, mais vous pouvez en rajouter un si vous en avez un. Messaging preference. Donc, les préférences de message, vous pouvez connecter un WhatsApp et vous pouvez ajouter des choses. Ensuite, ajouter un bouton d'action. Donc, là, par exemple, je vais ajouter un bouton d'action qui va dire... Le bouton d'action, en fait, c'est selon en fait, l'objectif de la page. Est-ce que votre page... Déjà, quelle est la nature de votre page? Donc, moi, par exemple, ma page, c'est une page qui représente une marque de vêtements. Donc, moi, mon objectif, quand j'ai une marque de vêtements, en l'occurrence, c'est tout simplement de... Je vais voir qu'est-ce qu'on me propose en fait. Voilà, c'est de choper d'acheter des choses sur mon site internet. Donc je vais cliquer, mais bien évidemment on me demande quel est mon site. Pour l'instant je n'ai pas encore de site, donc je vais pas le mettre. Mais si c'est votre cas, mettez votre site internet. Maintenant, si vous créez une page pour un restaurant par exemple, c'est une chose différente. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande d'autre? On me demande d'ajouter le website. Je n'en ai pas.
numéro de téléphone, je n'en ai pas. La préférence de message, je n'en ai pas pour l'instant, mais vous pouvez le faire. Action botton, on va en faire juste un pour je vais mettre follow. Imaginons que je mette follow, juste pour l'intérêt de la vidéo, et voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Pour l'instant, on a fait 8 étapes sur 13. Il nous en manque donc 5. Celle-ci, je ne peux pas les faire malheureusement, et on va voir si... On me demande 2 étapes pour introduire ma page. Donc je vais introduire ma page. On peut soit inviter des amis, soit mettre un post pour souhaiter la bienvenue sur notre page. Donc je peux créer mon premier post. Donc bienvenue sur la page Ventura Zio, notre nouvelle marque de vêtements pour sportifs. C'est quelque chose que j'invente complètement en direct avec vous, mais c'est simplement pour vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire. Donc si votre business est un restaurant, bien introduisez votre restaurant. Si votre business est une marque de compléments alimentaires pour femmes, eh bien introduisez votre marque de compléments alimentaires. Quel que soit votre business, eh bien introduisez-le de la meilleure des manières possibles et cliquez sur post. Donc cela va être tout simplement votre premier post officiel sur la page Facebook. Voyons voir ce que Facebook nous dit. Ensuite, il nous dit d'inviter des amis. Donc je peux inviter des amis. Donc là, si vous avez envie d'inviter des amis, moi je ne vais pas le faire parce qu'encore une fois, c'est une marque qui n'existe pas officiellement. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que j'ai fait 9 étapes sur 13. Donc il me manque 4 étapes. Il y a ces 3 étapes-là que je peux ne pas faire et je ne vais pas inviter des amis. Vous, pour booster votre page directement, invitez vos amis. Invitez le plus d'amis possible afin d'avoir le plus de likes possible pour votre marque et pour la faire connaître un maximum déjà à votre réseau Facebook. Donc, imaginons, moi par exemple, sur Facebook, j'ai 3000 amis. Imaginons que j'envoie une invitation à un maximum d'amis parmi ce réseau Facebook de 3000 personnes. Déjà, ça commence à m'aider déjà à avoir un peu de traction pour mon nouveau business. Donc vous, quel que soit le business que vous avez, un restaurant, une marque de compléments alimentaires, une marque pour bébé, que sais-je, eh bien, invitez le maximum d'amis pour avoir cette traction initiale pour votre business. Ok ? Nous en sommes ici, donc on a fait pas mal de choses là depuis le début. Si vous me suivez, eh bien, voyons voir s'il y a d'autres choses. On peut également promouvoir notre business, donc ça c'est de la publicité payante. On a mis une photo de profil, une photo de couverture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut commencer à créer des choses en fait. Donc là, on peut créer une offre pour notre business. On peut inciter des gens à venir travailler avec nous, créer un événement, faire un live. Donc vous voyez énormément de choses. Et vous pouvez faire également, bien évidemment, ce qu'on appelle des ads, donc des publicités pour votre business. Donc on a fait pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ce qui est intéressant également, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités d'une page Facebook. Là, on peut manager un shop parce que j'ai indiqué au début que j'avais une marque de vêtements. Donc si je clique dessus, vous voyez, là, on peut déjà commencer l'installation de notre shop. Ça va permettre aux visiteurs de notre page Facebook ça va leur permettre de commencer tout simplement à acheter directement sur Facebook sans aller sur le site internet. Là, vous pouvez gérer vos publicités. Hop, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce qu'on appelle le inbox. Donc, inbox, c'est la messagerie en fait. C'est ce qui va permettre en fait à des gens qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas de vous contacter, pas vous directement, mais vous contacter votre page. Donc là, c'est normal.
on n'a encore rien, mais vous voyez, Messenger est connecté, Instagram est connecté, et vous avez plein de possibilités. Vous pouvez mettre un plugin sur votre site internet, par exemple. Ce plugin, c'est super intéressant parce que ça va permettre aux gens, en fait, de chatter, de discuter avec vous directement via votre site internet. Donc, imaginons une personne qui visite votre site internet, qui veut vous poser une question. Bien, au lieu d'aller sur votre page Facebook, elle va chatter directement avec vous sur votre site internet et le message, en fait, vous allez le recevoir sur Messenger. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un code à imbriquer sur votre site internet et je l'ai fait pour pas mal de clients et ça donne pas mal de traction. Vous pouvez également créer des réponses automatiques ici. Là, si vous êtes en vacances, vous pouvez noter, mettre quelque chose. Si vous voulez créer une réponse instantanée, par exemple, si vous avez envie d'être vraiment rapide, donc là, pourquoi ça ne marche pas? C'est en off. Instant reply, ok. Donc là, je l'ai mis en on. Et on me demande en fait, ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Là, je peux éditer le message. Vous voyez, vous pouvez vous amuser avec ça. Là, par exemple, ça me met un message automatique. Hi, thanks for contacting. We have received your message and appreciate you reaching out. Donc là, vous pouvez automatiser le message ici. Donc là, je ne vais pas le changer, ça ne sert à rien. Je vais le mettre en off. Ensuite, FAQ. Là, par exemple, vous pouvez mettre en place une FAQ. C'est super intéressant. Ils ont vraiment, Facebook fait un travail exceptionnel sur les pages Facebook et permet de faire des choses exceptionnelles. Là, par exemple, on peut même prendre des rendez-vous en ligne directement. Donc, par exemple, si votre page est une page de dentiste, de chirurgien esthétique, de médecin, de docteur, eh bien, sachez que directement sur Facebook, des gens peuvent prendre rendez-vous avec vous. Et vous pouvez même faire des follow-up en disant aux gens, eh bien, c'est super intéressant, je viens à peine de le découvrir, également qu'on peut faire des follow-up sur les rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons que vous avez un business de chirurgie esthétique. Vous créez votre page de chirurgie esthétique et vous chattez avec des gens sur Messenger. Donc, Messenger, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chat de Facebook. Le chat de Facebook, on peut discuter. Okay. Une personne est intéressée par prendre un rendez-vous avec vous, avec votre cabinet de chirurgie esthétique. Elle parle avec vous sur Messenger et elle décide de prendre rendez-vous. Par exemple, elle va vous dire « Ok, je vais être présent le 10 octobre 2021 ». Vous pouvez ensuite créer directement un rendez-vous sur Facebook sans passer par d'autres calendriers comme Google, comme iCalendar, etc., etc. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que Facebook peut faire un follow-up pour vous. Donc, elle va rappeler à cette personne, un jour avant, par exemple, vous avez rendez-vous avec le docteur X et n'oubliez pas de prendre rendez-vous. Donc, ça, super intéressant. Vous le mettez en on. C'est simplement pour vous montrer à quel point Facebook est fort avec les pages et peut faire des choses exceptionnelles. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander fortement. Vous avez un chat plugin, comme je vous ai dit, à mettre en place. Vous pouvez connecter Instagram. Donc connecter Instagram et Facebook, super intéressant. Ça va vous servir à quoi? Par exemple, partager des stories, à partager des posts que vous mettez sur Instagram. Vous allez les partager également sur Facebook. Donc ça, c'est super intéressant. Ça va automatiser pas mal de tâches. Et si je reviens en arrière pour un peu voir les autres fonctionnalités, je vois qu'il y a une fonctionnalité de podcast et les notifications, donc c'est normal. Les insights, c'est super intéressant également ici. Les insights, sachez que moi j'utilise beaucoup Creator Studio. Peut-être que je pourrais faire une vidéo à l'avenir sur Creator Studio. C'est la chose qui vous permet par exemple de distribuer votre contenu d'une manière automatique. Donc par exemple, vous prenez un jour de la semaine, vous allez mettre tout votre contenu pour toute la semaine. Vous passez par Creator Studio de Facebook pour le faire. C'est super intéressant. Maintenant, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je voulais vous le montrer. Là, vous allez avoir un tas de métriques, un tas de data de Facebook qui va vous dire par exemple le nombre de likes, le nombre de vues, l'action sur la page, etc. etc. C'est super, super intéressant.
Et il y a un tas d'autres fonctionnalités. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis mon premier post de bienvenue. Là, vous voyez qu'il n'a pas encore eu d'engagement, etc. Mais vous pouvez le booster grâce à la publicité Facebook. Hop. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'aller sur YouTube. Enfin, on est déjà sur YouTube, mais ma page, c'est Samtazi. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis consultant en marketing digital. J'ai une agence de marketing digital. Voilà, j'aide pas mal de professionnels. À côté également, j'aide les gens à se lancer dans le marketing digital en créant leur propre agence de marketing digital en ligne. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, voilà, en me disant si les informations que je vous ai données vous ont plu. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le marketing digital.